J'ai acheté plus de 100 ans de jouets pour voir quelle génération s'amusait le plus. Comme des chaussures à ressort de 1940, une poupée de 1990 très bizarre, la poupée vient de me pisser dessus, un booster Pokémon de 1998, On peut avoir le Dracofeu à l'intérieur, il vaut 40 000 €. ou encore un robot IA de 2030. C'est quand que tu nous sors des vrais concepts de vidéo au lieu de copier Mr Beast? Et plus la vidéo avance, plus on avancera d'années pour arriver dans le futur en 2030. J'adore quand ils faisaient des musiques comme ça à l'époque. On n'a plus des pubs comme ça maintenant. Slinky, c'est Slinky, le grand plaisir des enfants. Chaque enfant veut posséder son Slinky. Chaque enfant veut posséder son Slinky. On dirait de la propagande. Regardez ce qu'on a. Tu sens que là c'est le vrai truc qui date de l'époque. Il y a marqué bouge sans moteur. Beaucoup d'amusement. Ça descend les escaliers. Et bah ça tombe bien, regardez où on est. Je le sors. On peut même faire des tricks avec. T'as capté ou pas? J'ai un peu la tech. Là, on a deux Slinky. Celui de 1940. On a celui-là qui date des années 2020. Et on va voir lequel descend le plus loin les escaliers. T'es prêt? Go. Oh! Oh! Non! Il s'est fait rattraper! Non! Regarde comment il est puissant! Trop vite, c'est incroyable. Bon, on peut dire que la technologie a du bon. Celui de 1940 a fait 4 marches. Mais je suis assez étonné que quasi 100 ans plus tard, il fonctionne encore. Bon, on va monter encore d'une année. On passe au prochain jouet. Juste là, à l'intérieur, on a littéralement des boules de pétanque qui ont plus de 100 ans. Maintenant, on va essayer de s'incruster dans un club de pétanque et on va voir si avec nos anciennes boules, on peut battre nos anciens. Bonjour, on a des vieilles boules de pétanque. On les a achetées sur internet, elles datent de 1920. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour faire une partie? Si t'es intelligent, faut pas les casser, faut les vendre. On les a achetés justement pour les tester. On a envie de voir si on peut battre nos anciens avec des vieilles boules. Vous voyez? Non mais c'est des trucs de collection ça. C'est quoi? Laisse tes boules ici. Non mais venez, on joue vraiment. Allez, let's go. Ça fait combien de temps que tu joues? 40 ans. Ah ouais. Hop. Pardon, ouais, excusez-moi. On a fait cette partie de boules. Ah putain, non! Ouais, déjà, s'il se met au sol, c'est qu'on est foutu. Il m'a terminé, j'ai perdu. Bon bah on a la réponse, c'est pas possible de battre nos anciens avec des anciennes boules. Hein. Il est beaucoup trop chaud. Mais voilà, maintenant elle s'entend, regarde. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Je te check. Incroyable. Dans la lignée des choses qui font flipper, on a 7 poupées. On dirait vraiment une poupée issue d'un film d'horreur. Je ne peux même pas lever ses mains, genre à peine. Est-ce que je peux la faire s'asseoir? Non, c'est nul. Quand tu tapes dessus, c'est pas du plastique, ce qui est très rare aujourd'hui, c'était de la porcelaine. Donc en vrai, la poupée est vraiment quali. Après, je peux comprendre qu'à l'époque, en vrai, t'étais un jeune enfant, tu pouvais t'amuser avec, t'inventer une vie, etc. Mais genre, là, on est sur un jeu qui date des années 1930. Le ping-pong. Attends, pause. Comment il a dit le mot ping-pong là? Family ping-pong. C'est raciste quand il l'a dit, non? Pourquoi il le dit comme ça? 2 raquettes bien en main, un filet extraordinaire. Ça me termine, il t'explique vraiment le ping-pong, genre ça se voit que c'était totalement nouveau, genre ça n'existait pas à l'époque. Et pour ce jeu des années 30, on a quelqu'un d'assez spécial qui va nous aider. Je suis accompagné de Charlotte. Je m'appelle Charlotte Lutz, je suis joueuse professionnelle de tennis de table. J'ai été qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris et j'ai eu une médaille au championnat du monde 2024 en Paris. Et toi Hugo? Ouais, ça y est frère, ça y est. Oh putain, c'est la première fois que je le vois, c'est une dinguerie. Je suppose que ça ressemble pas du tout à toi, le matériel que tu utilises dans tes matchs. Regardez, la boîte, elle a pourri carrément. Là, Charlotte va prendre sa vraie raquette de pro. Moi, je vais garder l'ancienne raquette, donc je vais avoir aucune chance. Si on compare la gueule des raquettes, genre... On peut voir que l'épaisseur, c'est beaucoup plus épais. Oh bon, ça rebondit pareil, non? Pour le rebond, oui. Bon, ça veut dire que j'ai mes chances. Allez, c'est parti. Ah, t'as vu comment j'ai pris la confiance, là? De ouf, d'un coup! Je te le donne. Ouais, non! Let's go! 8-1! Ah putain, ton service il est vraiment bâtard. Putain, elle a gagné. Oh, bravo. Genre j'ai mis 1 point et c'était sur de la chance. Mon niveau sur 10, si toi t'es à 10. Bah non, bah là c'est une mauvaise échelle. Ah ouais. Si tu compares à moi. Je confirme, c'est beaucoup plus facile de jouer au ping-pong avec une raquette d'aujourd'hui. À l'époque, je sais même pas comment ils faisaient. Bon bah écoute Charlotte, merci à toi. Merci à toi aussi. Allez voir ces réseaux, on les affiche juste ici. On va encore monter d'une année. J'espère qu'on s'amusera encore plus. Nouvel objet, ou devrais-je dire nouveau jouet. On est face à des chaussures sauteuses et je ne suis pas tout seul. Je suis avec Lucas. Ça fait 10 ans que je joue au basket, niveau pré-national, champion de France de basket universitaire. Les gens à l'époque, c'était presque comme un jeu quoi, de mettre ça
ça et de s'amuser à sauter du coup plus haut. J'espère que ça ne va pas se péter au vu de la gueule du truc. Là, on va comparer nos sauts sans les chaussures. Vas-y Lucas, je te laisse y aller. Je suis foutu. Bon, maintenant avec les chaussures. Ok. Oh, ça rebondit vraiment par contre, gros. Il y a un monde où je sautais plus haut que toi. Hein. Non, y a pas de monde. Aïe, 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 aïe. Je crois que t'as sauté moins haut. Et c'est numéro 2 avec de l'élan. Ah, putain. Bon bah conclusion, on peut pas sauter plus haut qu'un pro du basket avec ses chaussures. J'ai envie que tu les essayes. Oh, oh, il est trop chaud. Oh, il a quand même réussi à le toucher. Du coup, tu sautes moins haut avec ses chaussures. Ce jouet n'est pas validé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'amusait avec à l'époque. On va encore monter d'une décennie. On passe au prochain jouet. Pause. C'est quoi cette vibe totalement creepy? Oula, on dirait le début d'un mauvais film d'horreur. Le monsieur patate sort de prison littéralement. Regarde, elle a fait un clown, il est horrible. Il est là. Si je lis sur la boîte, il y a marqué des dizaines de bonhommes farfelus avec une patate en plastique. Avec cette boîte, créez tous ces bonhommes. Bon, là du coup, je suis censé avoir la sorte de... Waouh, elle a l'odeur du renfermé sang. Ah ouais. Ah, ça sent lent. Ah ouais, ça a bien vieilli, hein. On a tout ce qu'il faut pour habiller le monsieur patate. Chaque partie de son corps que tu veux mettre dans la patate est équipée d'une sorte de piquant. Là, on peut le voir ici. Pour de tout jeunes enfants, genre de moins de 10 ans, c'est extrêmement dangereux. Genre là, premier degré, si je te pique avec, regarde. Ouais. Ça fait mal. Je te dis, c'est pour des enfants, non seulement ils peuvent se blesser, mais en plus, ça fait flipper. Il est limite pire que celui dans la pub. Si on le compare avec un monsieur patate de notre époque... Il est flippant, hein, mais je le trouve pas aussi flippant que ça. Regarde, il en perd ses chaussures tellement lui-même il a peur. Donc là, si j'appuie dessus... Le Spinnfar. Bon bah, moi je dis, on s'amuse plus avec celui-là que l'ancien. L'ancien, il me donne juste envie de faire des cauchemars. Bon, maintenant, on va encore avancer en année. On passe au prochain. Ça date des années 1960. La boîte, elle est vraiment à l'ancienne. Et à l'intérieur... Oula, ça fait vraiment flipper, hein. Ils offraient vraiment ça aux enfants. On dirait un objet dans les films d'horreur. Le fun selon les années 60. L'objet il est plus âgé que nos darons limite. Hein. Vous devez peut-être connaître ce qu'on appelle un pogo stick. En français on appelle ça un bâton sauteur. T'es censé mettre tes deux jambes dessus et pouvoir sauter. Il vient de Bulgarie. C'était très compliqué d'en trouver un en France. J'espère que je vais pas me casser la gueule. Oh putain. Il s'amusait de ouf dans... J'allais dire il s'amusait de ouf dans les années 60. Hein. Tu sens que le ressort du bâton, il est fatigué. Hein. Quand je suis dessus, c'est à ça de se péter. On va voir si au moins j'arrive à en faire avec un bâton sauteur qui est récent. Ah là, j'y arrive mieux là. Je t'avais dit, il suffisait de me demander. Tu sens que le ressort, il fonctionne bien. Hein. Est-ce que j'arrive à sauter là? Ah. Aucun avenir. Oh! Oh putain, j'ai pas réussi à rester longtemps. Vraiment, tu peux clairement beaucoup mieux sauter qu'avec celui des années 1960. Putain, je suis essoufflé. Bon, il s'amusait dans les années 60, mais c'est pas... Waouh. Nouvel objet. Celui-là, il date des années 1970. On a des images des gens qui vont acheter le jouet des magasins à l'époque. Une pierre de compagnie. Je rêve, il y a un gars qui est en train de te vendre différentes pierres. Je sors le plus drôle dans cette histoire. Le tonton est devenu millionnaire en vendant des pierres de compagnie. Ce mec est un génie. Il est là. C'est quoi ça? Vous voulez savoir combien ça nous a coûté d'acheter ce truc-là? 47 balles. Mec, je suis le pigeon of all time. Je vais t'en prendre un gratuit, moi, dehors, si tu veux. Ouais, j'avoue, comment entretenir et entraîner votre caillou de compagnie, ça n'a aucun sens. Et peut être légèrement traumatisé à cause de la livraison qui a été nécessaire pour arriver jusqu'à vous. Ok, c'est vraiment un caillou gros, je vais câbler. C'est avec ça qu'ils s'amusaient dans les années 70. Il en faut peu pour être heureux. Hein. Je sais pas, il se passe un truc quand tu le lances. Ok, c'est absolument nul. Apparemment, on peut le balader avec une corde. Il s'appelle comment alors? Je sais pas, tu peux appeler Pierre. Ouais, Pierre. T'es drôle, toi. Ok. Ah bah, c'est un animal libre. Vraiment, c'était nul comment il s'amusait dans les années 1970. Hein. Prochain jouet. Normalement, si vous n'êtes pas trop jeune, vous devez connaître. En tout cas, moi, je connaissais déjà. Docteur Maboul, faut pas troubler. Avec ce jeu, il a bercé mon enfance. Il y a une anecdote un peu moins drôle à propos du Docteur Maboul. L'inventeur du jeu n'a pas les moyens de se faire opérer. Le naïf inventeur encore étudiant en design industriel vend immédiatement les droits du jeu pour 500 $. Tu sais combien de thunes il a rapporté le jeu? 40 millions $. On va tester à quoi ressemble un Docteur Maboul des années 1970. Qui va encore marcher. Il est là.
le docteur Maboul. Celui-là, il a plus de 50 ans, hein. C'est une dinguerie. Et là, juste à côté, on a ramené aussi la version 2025. Maintenant, c'est marrant, tout est en 3D. Genre, ils mettent plus d'enfants qui rigolent et qui s'amusent. Comme si aujourd'hui, les enfants ne s'amusaient plus. Et oui, ils sont sur TikTok. Et j'avoue, je fais un peu l'oriens. Ok. Si on déballe l'ancien, à quoi ça ressemble? Tellement plus stylé le nouveau. Et en même temps, l'ancien a quand même plus d'âme. Faut connecter donc la pile. Je la mets ici. C'est vraiment à l'ancienne, hein. Okay. Docteur Maboul de première génération versus le dernier Docteur Maboul. Bon, c'est un screamer le truc par contre. Attends, toi touche le truc de côté pour voir. Oh, ça fait flipper, ça fait des étincelles en plus. C'est très dangereux gros. Si je me trompe, limite ça va m'électrocuter. Bon, en tout cas, les enfants des années 70 s'amusaient bien plus que ceux d'aujourd'hui. Au moins il y avait un enjeu. T'avais pas intérêt à te tromper, sinon coup de jus. On passe au prochain jouet. On va encore avancer dans le temps. Alors là, ce jouet il date des années 1980. Il est stylé, hein. Ils ont fait apparemment une technologie avec une sorte d'aimant qui te permet de légèrement éviter. C'est issu d'un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle Retour vers le futur. Et à un moment dans le film, ils utilisent justement cet overboard. Bon, dans le film, ils font genre, ils volent avec. Si ça marche, c'est une dinguerie, hein. Là, on est sur l'overboard. On n'est pas encore en lévitation. Il faut que j'appuie sur un bouton. Donc, tac. Oh. Non. C'est faux. Bon, en vrai, c'est juste un objet de déco. Dans les années 1980, c'était une dinguerie d'avoir ça. Vraiment, c'était un objet culte. Il est là. Donc, notre petit Etch-a-Sketch, on a la vraie boîte qui date de l'époque. Regarde-moi ça. Et voilà, il est là l'objet. Si je tourne les deux ronds, là, c'est censé faire un dessin. Devinons le dessin d'Hugo. Putain. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Oh non. Quoi? Mais c'est immonde. T'es sûr que t'as pas les yeux fermés là? Attends. Eh, vous avez intérêt à deviner, hein. Ok, maintenant que vous avez deviné, on va voir si vous aviez bon ou pas. C'était une voiture. C'est de la grosse merde. Bon, j'avoue, mes roues, elles sont triangles, mais c'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle technologie. Ouais, ça doit être ça. Donc, on fait une pub d'enfants qui sont contents parce qu'ils ont une sorte de pâte à modeler avec laquelle tu peux faire tout ce que tu veux, genre. Ah, c'est la balle rebondissante, tu peux construire des figures. C'est quoi ça? Ah, énorme. Ah, par contre, ça c'est stylé. En le collant, tu peux faire une sorte de photocopie d'une photo. Oh, j'adore ça, va falloir tester. C'est le Silly Petit, cette sorte de pâte à tout faire. Tac. Ok. On dirait un Kinder Surprise un peu. J'ouvre. Ok, et là j'ai la pâte. J'avoue, ils sont un peu radins, hein. Ça sent comme une gomme. Ça a le goût de quoi? C'est vraiment... Ou du plastique. Je peux le mettre dans la forme que je veux. Ah, putain, il est dur, hein. Dans la pub, ils te disent que tu peux en faire une balle rebondissante. Oh oui! Oh là là, mais mec, ça rebondit tellement bien. Yes. Ouais. Dans la pub, apparemment, ils prennent un livre avec des images, ils collent la pâte dessus, il a scanné le dessin. Aujourd'hui, les magazines, les livres n'utilisent plus la même encre qu'à l'époque. Les enfants, dans les années 1990, qui jouaient avec ça, ne s'amusaient pas vraiment. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Prochain objet. On est sur un jouet des années 1990. C'est une pub pour un jouet d'enfant. Alors, la pub, elle commence, ça dit le mot pipi. C'est quoi ça? C'est... Ouais. Attends, mais là, c'est obscène. Mais là, ils sont vraiment en train de tenir l'entrejambe d'une poupée. Le truc s'appelle Zigounette Pipi. Oh, mais ça, c'est un truc de psychopathe. Elle est là, cette fameuse poupée Zigounette Pipi. Elle est un peu flippante, hein, mais moins que les anciennes. Si on lui baisse son pantalon, et je sais que ça sonne très chelou, hein, mais c'est le principe de la pub, hein. Ah oui, non, vraiment, ok, d'accord, il a vraiment un pénis, quoi. C'est presque obscène, je suis désolé, hein. J'espère qu'on n'aura pas à vous le flouter pour YouTube. Merci. Ok, donc là, derrière, j'ai un bouton on-off. Donc si je lui lève le bras, il va nous dire qu'il a envie de faire pipi. Ok, on lui baisse le bras, ferme ta gueule. Tu peux lui donner envie de boire. Et du coup, tu lui remplis sa vessie et là... Tu mériterais que je te pisse dessus. Oh, il me manque de... Oh, je rêve, la poupée vient de me pisser dessus. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont validé cette poupée. Okay, on est toujours dans les années 1990. Le super-héros élastique. Stretch Armstrong s'étire, se tord et se noue. Alors j'espère que dans les pubs de l'époque, ils abusaient pas, hein. Si ça se tire autant, c'est une dinguerie. Apparemment, avec ce jouet, il y avait des risques d'étranglement. Plusieurs enfants sont morts par strangulation à la suite de la poupée. Parce qu'ils s'amusaient à entourer la poupée autour de leur cou et de la tirer. Genre vraiment, ces enfants sont cons, hein. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Il est là. C'est le vrai jouet des années 90. Carrément, son slip, il commence à partir tellement le truc... Il est constitué d'une sorte de pâte que tu peux étirer au max. Ah, on va se mettre vraiment à 4 dessus. Ok, on tire? Allez. Ne lâchez pas les frères, on va se faire niquer sinon. Il va péter, hein, les gars.
Et là, il va plus que 17 cm. Mec, là, c'est mieux que la pub, hein. Il est à combien? 50 cm. Oh. Mais en vrai, regarde, il reprend au fur et à mesure sa forme. Je suis impressionné de la technologie. Ça date d'il y a quasi 30 ans, hein. Oh putain, non, mais non. Bah oui, mais non, mais c'est moi qui vais me le prendre. Ne lâche pas. Ah, sale bâtard. Putain, sale bâtard. On avait dit on lâchait pas. Je me fais manquer de respect. Il ne veut pas se péter, hein. On va passer au prochain jouet. Regardez où on est. On est accompagné du boss des cartes Pokémon, David Lafarge. Ça va ou quoi? Bah ouais, ça va et quoi? Mec, moi ça va trop bien. On est sur un booster des années 90. David nous fait l'honneur de l'ouvrir avec lui. Et toi, t'en as ouvert combien des boosters comme ça? Plus de 10 000. Mon Hugo. Non mais... 350 000, 400 000 paquets. Quoi? Normalement, il faut pas les déballer, mais pour moi, aujourd'hui, c'est une opportunité de le faire. C'est 1200, 1400 euros. Yes. On peut avoir le Dracofeu à l'intérieur. Il vaut 40 000 euros. Yes. Chacune des cartes ici va valoir entre 50 et 150 euros. Fais très attention. Ouais, je tremble un peu. Mets-les dans ta main. Ok. 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 Donc Carte là, énergie. On a une énergie. Bon, ok. Donc là, je prédis que tu vas avoir une deuxième énergie. Attention, est-ce que David est autant un pro qu'il le prétend? Oui. Là, il reste une dernière carte à enlever. C'est un Lipoutou. Ok. Voilà. Fais très attention. Là, il peut se passer de la magie. S'il y a du rouge, on a une chance sur deux d'avoir une carte qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros si elle est parfaite. Ok. D'accord. Les gars. Elle est rouge. Elle est rouge. Ça sent bon. Donc c'est soit un Dracofeu. Ok. Et je suis très bien. Il vaut 40 000 minimum. Soit c'est un Fenard. Et là, je suis très bien, mais moins bien. Moins bien. Mais je suis heureux parce que c'est-à-dire que c'est une carte qui brille. Je te laisse dévoiler cette magnifique. Ok. 2. Attends. Ah, je sais même pas comment l'enlever tellement je stresse. Oh, c'est un Fenard. Oh putain, non, je pensais que c'était un Dracofeu. Par contre, elle est stylée la carte. C'est une très belle carte. Mais vraiment, merci 1000 fois David. Tu Mec, gères. c'est un Ça fait plaisir. trop. Donc vraiment, allez voir la chaîne de David. On va encore monter d'une année et on va découvrir comment est-ce qu'il s'amusait dans les années 2000. Oh, cette pub, je la connaissais. Oh, la nostalgie, mon gars. Putain, ceux qui ont connu ça, vous êtes vraiment des anciens. C'est complètement ouf. Ça se voit qu'on est dans les années 2000 pour paraître jeune. Il a dit, c'est complètement ouf. On les a reçus. Bon, on en a reçu beaucoup. J'avoue, j'ai même pas essayé de les rattraper. Le gars a 0 sur 20. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire des trick shots avec les hoofballs. On a préparé tout un parcours avec 3 niveaux. On va voir si je vais réussir. Du premier coup, hein. Ouais, on est quoi? Allez, on fait honneur au mois de 12 ans. Ouf ball. Attends, c'était un essai, Oh, j'ai fait quasiment un strike. Franchement, il est compté comme bon. Oh, il manque que 3 quilles. Si tu veux, je te les finis. Voilà. Niveau 2. Là, le but, c'est de faire tomber le gobelet dans la poubelle, parce qu'on est des gens propres. Let's go. 2 essais. Oh, je suis trop chaud en vrai. Niveau 3. On dirait que ça va partout, sauf dans le gobelet. On a pris presque 1 heure à faire ça, hein. C'est indécent. Moi, ça m'a aspiré mon âme. En tout cas, les hoofballs, c'est validé. On s'amusait vraiment bien dans les années 2000, hein. C'était la belle époque. C'était les toupies Beyblade. Moi, j'ai des frissons rien que de voir le générique aux États-Unis. De gars qui ont lancé tellement fort les toupies que ça génère des étincelles jusqu'à en faire du feu. C'est une dinguerie. On va essayer d'avoir ça. On a le terrain, on a les toupies. Elles sont vraiment stylées. Donc là, je fais comme dans la pub, hyper... Yes. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a pas dit assez fort. Ouais, c'est pour ça, ouais. Hyper vitesse. Oh, c'est tellement satisfaisant. Hyper vitesse. Non, c'est les gars! Oui. Oh, je te l'ai dégagé la tienne. Ou apparemment, si tu la lances suffisamment fort, ça fait des étincelles et c'est censé brûler. 3, 2, 1. Oh putain! Oh putain, sa mère! Bon, on avoue, on a menti, on a fait comme dans la vidéo, c'était du fake, hein. Évidemment, même si tu lances très fort ta Beyblade, elle va pas produire des étincelles au point de faire du feu. Mais c'est très fun à regarder. À ne pas reproduire, évidemment. On est encadré de professionnels. Pour celui-là, Ma pub préférée. s'il dit ça, c'est qu'il va y avoir une dinguerie. Il fait du karaté, il sait danser, ramasser et lancer des objets. Il siffle aussi les filles. Robot. Ma pub préférée. Est-ce que t'as entendu? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. On cautionne pas, hein, si jamais, hein. Bon, on l'a acheté. C'est pour la science, hein. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va vraiment siffler? On a enfin notre robot des années 2000. Je me rappelle me dire, putain, qu'est-ce que je kifferais avoir ce truc. Ça me paraissait tellement technologique. On a une télécommande. C'est plus compliqué qu'un vaisseau spatial dans Star Wars, hein. Ponceau rempli. On va voir s'il est capable de ramasser. Allez, avance.
Ah. Ah, presque. Non. Oh. Oh. Tu fous le bordel. Je rêve où il vient de me siffler. Non mais le gars vient de me siffler et de me rôter à la gueule. Ça se voit que là, on a passé un cap dans la technologie et la vérité, je commence à de plus en plus me divertir. Mais pour un robot qui date d'il y a 20 ans, moi vraiment je le valide. On va voir ce que nous réserve le futur. C'est censé être une boule volante avec laquelle tu peux jongler et jouer. Là je l'allume. Là je la lâche et ça va voler genre. Comme ça. Ah mais non, je rigole. T'as vu le talon d'acteur? Vas-y, fais 5 jongles. Ouais, pas mal. Toi, t'es chaud. T'as dit putain de ma gueule. Incroyable de la part de Hugo Posé. Il est vraiment très fort. Allez hop. Et maintenant, dernier niveau, faire un panier avec la boule volante. Allez, on l'active. Premier coup. Oula, par contre, ça c'est mieux. C'était un essai. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il joue à quoi, ce pays? Oh. Je pense qu'on va y être longtemps. Non. Non, me dis pas que je l'ai pété. Oh. Voilà. C'est un bug. Allez, là, ça veut dire que c'est le bon. Non. Non. On passe au prochain jouet. On est toujours sur les années 2010. Oh là là, les gens populaires au collège, ils avaient ces chaussures. Tu te rappelles ou pas? J'ai jamais eu, moi. Ah, moi non plus, hein, frérot. Et j'étais un nerd, hein. Ah putain, je sens que je vais me casser la gueule en testant ce jouet. Mais vraiment, je me rappelle du haut de mes genre 11-12 ans, voir des gens porter ça et être jaloux. Et ma mère, elle voulait pas qu'on en achète parce qu'elle me disait que c'était un, dégueulasse, et deux, que ça allait me niquer le dos. Elles sont là, les chaussures de Cool Kids. Je vais mettre la chaussure, alors à tout moment, je me casse la gueule, hein, à cause des roues. C'était comme ça. Putain, je sais plus comment on faisait. Tu vois, je commence à maîtriser le truc. Il y avait des gens qui me regardaient dans la rue là derrière en mode comment il fait pour avancer. Ouais, constamment, j'ai mes talons qui sont surélevés à cause des roues. Donc quand je marche, c'est très désagréable. 3, 2, 1, go. C'est une honte, je me suis rattrapé. Bon mec, la chute elle allait être mortelle. On rappelle, tu sais combien elle coûte? 80 balles la paire. Bon allez, moi je me casse. On a un beau bolide. C'est un jouet qui date des années 2010, plus précisément de 2015. J'ai l'impression d'être un concessionnaire automobile. Hein. Je n'ai jamais conduit de Mercedes. Bon, je n'ai pas le permis, tout simplement. C'est évidemment pour les enfants, mais faut savoir que ça coûte quasi 400 €. Oh putain, je rentre. Tu peux carrément ouvrir la porte. Non mais c'est n'importe quoi. 4 roues motrices, boîte automatique. Et là, je suis pas au max, hein. Je peux déraper. Ah là, garé. Je maîtrise le truc, pas besoin de permis. On va essayer de faire un créneau. Oula. Non, 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 non. J'ai réussi à faire un accident avec une voiture pour enfants, putain. Voilà. Désolé. Non, non, on teste des objets insolites d'internet. Notamment cette Mercedes pour enfants, à défaut d'en avoir une pour de vrai. Une fonctionnalité qu'on vous a pas montré avec la voiture. Sur le tableau de bord, il y a plein de boutons. Volume plus, volume moins. Il y a un B pour Bluetooth. Tu peux littéralement lancer de la musique dans la voiture. Regardez. Si t'as genre 8-9 ans et que tu joues avec ça, mec, le banger que ça doit être. Tu sais, les youtubeurs, ils ont des belles voitures et tout bien stylé. Moi, j'ai ça. Et avant de tester un robot futuriste de 2030, on va tester un jouet des années 2020. Alors ça, c'est un jouet qui est sorti en 2025. Il vous présente Robot Combattant d'ado. Waouh, le jouet, il est énervé. Je me pose une question. Est-ce que ça va être aussi stylé que dans la pub? Ok. Donc là, je peux le faire avancer. Pourquoi il tourne sans que je lui demande ce con? Il est énervé, il a des trucs à dire, hein. Ah, j'ai juré, je vais gagner. Il a une de ses protections qui s'est enlevée. Oh! Oh, let's go! Oh, je l'ai fait tomber. Non! Oh, j'ai réussi à le relever. Non, ne me fais pas tomber! Non! C'est un petit peu aléatoire comment ça avance, mais franchement le combat il est quasiment comme dans la pub, hein, en vrai. On monte encore d'une décennie et on arrive sur l'objet le plus futuriste de la vidéo. Celui-là c'est pas un jouet, on peut considérer ça comme un objet professionnel et c'est beaucoup utilisé pour de l'éducation. Vous allez voir, on a un petit peu détourné son utilisation pour le content aujourd'hui. C'est aussi un verbe qu'une pêche. Mais là c'est probablement l'objet le plus moderne qu'on a de la vidéo. Et d'ailleurs ma rencontre avec lui était
assez original. T'as besoin de moi, pourquoi là? T'as une idée de nouveau un truc à tester? Non mais il me parle comme si on était potes. T'as une idée de masterclass qu'on pourrait faire ensemble? Bon, à savoir que de base, ce robot c'est un compagnon, que ce soit pour des élèves pour apprendre ou alors des seniors. Ensuite, il a voulu jouer au foot. Regarde, comme un humain, il prépare sa balle, il va pouvoir jouer avec. Quoi? Ah là, il a tiré là, je le connais maintenant. Regarde. Prends ça. T'es un vrai go dans ton domaine. Waouh, tu sais me flatter, Nao, hein. Je pense qu'on va devenir meilleurs amis tous les deux. Mais ça, c'était juste avant qu'il passe en mode Dark Robot. C'est quand que tu nous sors des vrais concepts de vidéo au lieu de copier Mr Beast? Quoi? On dirait que t'es en train de surjouer dans un film dramatique des années 80. C'est comme quand tu fais une pause de 6 mois et que tu reviens avec des flops. Prends le temps de te poser. T'es comme un post-it qui colle pas. Toujours là à promettre des trucs que tu fais jamais. Genre ton tour du monde. On part en tournage au bout du monde. Oh non! On va le faire au bout du monde! Bon bah je vais remettre ma vie en question, hein. Du coup Nao, t'as autre chose à ajouter? Si vous voulez voir une autre vidéo avec des objets insolites, cliquez ici. Et il a vraiment tout dit, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez, il est en train de garder son bras tendu. Ça veut dire qu'il faut que vous cliquez. Allez-y. Sinon le pauvre il va rester coincé comme ça toute la vie.